de le faire vraiment, c'est-à-dire de partir d'un concept, d'une idée qu'on avait, c'était justement tout ce qu'il y avait autour de l'emboîtement, de tout ce qu'on appelle en informatique l'encapsulation, c'est-à-dire une série de boîtes dans les boîtes où on peut changer certaines choses, mais certaines choses sont inchangeables. On ne comprend pas très bien en fait en voyant l'objet, ce qui est de l'ordre de ce que vous pouvez toucher, et votre accès aux choses, et des choses qui sont pas du tout amovibles. On s'est vraiment amusé avec, dans le sens où on a construit petit à petit un univers aussi en travaillant avec eux, parce que nous on n'est pas du tout habitué aux problèmes aux problèmes pratiques d'une boutique de luxe. Hein. Donc on s'est petit à petit adapté à leurs demandes, tout en restant nous quand même dans notre univers. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans l'espace qui sont un petit peu des ouvertures sur des ouvertures qui donnent sur quelque chose, mais qui sont pas, c'est pas directement lisible. Et c'est un peu aussi peut-être là que Delvaux, que notre travail avec Delvaux était intéressant, c'est que nous on n'allait pas dessiner des étagères ou des meubles, parce que c'est pas du tout notre spécialité, mais on avait plutôt essayé de dessiner une façon un rapport aux choses qui était un tout petit peu différent peut-être d'une boutique ordinaire. Justement, ce côté, on ne va pas uniquement montrer un sac, on va montrer aussi qu'il est dans un écrin, dans quelque chose qui le cache, qui l'ouvre et qui le montre. Ce qui m'a séduit, c'est la poésie, la douceur, la féminité, le côté à la fois très conventionnel et le côté complètement décalé, comme s'ils arrivaient à jouer sur les paradoxes très facilement, et le côté aussi surprise. Quand je me rappelle avoir vu la première fois l'exposition Le Cercle Fermé à Venise, j'ai eu la chance d'être toute seule, c'était miraculeux. J'avais l'impression de me retrouver comme une petite fille, Alice au pays des merveilles, qui allait ouvrir une porte, en ouvrir une seconde, redécouvrir un autre univers. Et surtout regarder de chaque angle, je regardais les différentes perspectives. C'est comme dans la vie, on a toujours une façon différente de voir les choses, mais toujours tout était beau. I definitely agree, although I think if you talk particularly of Martine and Jean, they do not correspond to the cliché of an artist. They are highly creative persons with so many ideas, but they have their feet on the ground, and you know, I mean, I had the feeling we kind of instantly became friends, and this is something which I personally highly value. You have artists and divas and designers and stuff, which can be very difficult, but with them we're always very grounded, and that's the only way to make a Delvaux project work, in fact. I mean, we're dreaming big. We're dreaming of exploring all the white spots on the landscape, in fact, on the maps. We concluded a partnership in Korea. We'll be working on Japan right now. We're working on Hong Kong and China, of course, on the United States, and we're also hoping to open freestanding stores in London and Paris. So this alone gives us work for the next 5 years, I think. I don't want to go any further, because this is also like already like a big challenge. Era un marchio, Delvaux è un marchio da sogno, è il marchio perfetto oggi, è il marchio più antico nella storia dei marchi di pelletteria al mondo, e allo stesso tempo è sempre stato contemporaneo, è sempre stato un marchio innovatore, tranne negli ultimi anni in cui era veramente diventato un marchio
che pensava solo al proprio passato e non al proprio presente e tantomeno al futuro. Questo era quello che pensavo di Delvaux prima di questa nuova vita. Mi è molto piaciuto, è quasi come se avessero detto: ci sono due anime, c'è la storia e c'è il contemporaneo, bisogna raccontarle tutte e due, bisogna metterle insieme, e per questo poi hanno messo insieme un architetto e degli artisti, eccetera. E c'è proprio molto dualismo, ma non nel senso di contrapposizione, nel senso di più valori insieme che si parlano, mondi diversi che si parlano. Una boutique che funziona oggi è un misto, è come se avesse due livelli di lettura. Uno è un luogo di sogno, questo è evidente, deve essere un luogo di sogno, deve raccontare il sogno del marchio. L'altro livello che si vede meno è che deve essere una boutique e non un museo e non un'installazione artistica. Se si riescono a far stare insieme queste due cose, la boutique funziona, altrimenti se è una sola delle due, o solo funzionale o solo un luogo di sogno, alla fine non funziona. Credo che siamo riusciti veramente a fare questa cosa.